Fantasmes d'artiste, c'est le deuxième livre qui sort presque en même temps que Islam, cette rentrée, chez Odile Jacob. Il fait suite à un livre que j'ai publié il y a quelques années sur l'art contemporain, qui s'appelle Création, et où je montre que un des enjeux essentiels de l'art contemporain, ce qui le distingue de l'art classique, moderne ou autre, c'est le fait que l'artiste non pas nous donne des nouvelles de la nature ou de la réalité vue par lui ou de son Dieu, comme dans la peinture classique, etc., ou même de sa pensée, mais témoigne dans l'œuvre de la façon dont il vit une certaine cassure intérieure, identitaire, existentielle, etc., que j'appelle la faille ontologique, et la manière dont il la surmonte par cette œuvre sur un mode où il convoque chez l'autre, chez le spectateur, sa propre faille qu'il est invité à repenser, à revoir, à réélaborer peut-être, ou simplement à ressentir, à se rappeler à cette faille. Et donc, dans celui-ci, j'ai approfondi cette vision par des analyses concrètes de grandes œuvres d'artistes contemporains. Et la plupart connus que j'ai rencontrés, par exemple, on trouvera des analyses des différentes monumentas qu'il y a eu au Grand Palais. Vous savez, on a demandé à un seul artiste d'occuper tout l'espace du Grand Palais par une œuvre, et il y a eu 4-5 œuvres tout à fait importantes et passionnantes. Et j'analyse aussi, évidemment, d'autres œuvres, et je constate que ça met en avant une certaine approche qui est la mienne de l'œuvre d'art, et qui est un peu singulière, mais je crois qu'il va plus loin que de penser un peu à la manière de Heidegger, qui a été beaucoup répété par des gens qui le répètent, et qui dirait que l'œuvre d'art est le contenant, le support d'une vérité qu'on irait dévoiler. Et moi je montre que ce qui se passe dans le rapport à l'œuvre d'art, c'est une rencontre de deux fantasmes. Le mien, de spectateur ou d'artiste, et celui de l'autre en tant que spectateur ou artiste. Et dans cette rencontre de fantasmes, se déclenche une élaboration psychique qui, bien sûr, construit une vérité, mais c'est une vérité construite. Ce n'est pas une vérité qui existe et qu'on dévoile et qui apparaîtrait comme ça. Autrement dit, la vérité dont il s'agit dépend de cette rencontre de deux fantasmes et d'ailleurs prend place dans des fantasmes de vérité. Aucune de ces vérités n'est définitive, mais il s'agit d'une rencontre de fantasmes. Donc, ça m'amène dans le livre à explorer la manière dont chacun de ces artistes met en œuvre son propre fantasme. Et donc, il y a beaucoup de fantasmes d'artistes qui sont analysés dans ce livre, mais pas de façon psychanalytique, je ne les mets pas sur le divan, ce sont des rencontres où on voit comment l'artiste, justement, sait jouer de son fantasme, lui donner corps à travers une matière et en faire une œuvre, là où d'autres s'égarent dans leur fantasme, en font des symptômes, ou bien restent dans la bulle d'un fantasme. L'artiste crève cette bulle et en fait une œuvre.